Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour aller à Arès 7. Alors Arès 7 c'est très simple, c'est la plus grosse carte de MMA qu'il n'y a jamais eu en France depuis que c'est légalisé. Ça va être fou, vraiment, ça va être fou, il n'y a pas d'autre mot. En main event on a Abdul et Carla Moussou, donc c'est ce qui se fait de mieux en France en moins de 77 kg. On a Amin Ayoub contre Damien Lapillus qui se sont un peu clashés sur les réseaux. Ça va vraiment être fou à voir. On va changer un peu de format. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque combat, on vous mettra l'affiche du combat suivie de 3 séquences vidéo. La première, c'est notre pronostic. Le deuxième, ce sera notre réaction à chaud. Et le troisième, ce sera notre réaction à froid. Donc sur le combat en question, tranquille quand on sera rentré. Premier combat, Alpha Sissoko contre Med Khoury. Et notre pronostic, c'est KO pour Alpha Sissoko. Oh! Donc on s'est trompé, victoire de Med Khoury sur TKO au deuxième round. C'était un combat assez disputé, il y a eu beaucoup de clinch. Mais le Med Khoury, il a dominé complètement au sol sur le deuxième round. Donc il s'est fait arrêter par l'arbitre Sissoko et franchement l'arbitre il a bien fait. Ok, donc ça y est, on est quelques jours après l'événement, donc on va refaire tous les combats 1 à 1 à froid. Et on va commencer donc par le premier combat de la soirée, c'était Alpha Sissoko contre Med Khoury. Alors on est désolé, on n'a pas trouvé son prénom. Moi je le connaissais pas. On l'avait pronostiqué perdant et finalement il a gagné donc avec un TKO au round 2. Honnêtement ce combat là, c'était pas le plus beau à voir de la soirée. C'était pas le plus beau combat pour débuter la soirée, je pense, pour l'ambiance. Parce qu'il faut savoir que pour une fois on a commencé donc le premier combat de la carte préliminaire qui était celui-là, avec une salle quasiment pleine. C'était pas le plus beau combat à voir. Bon, c'était impressionnant parce que c'est des poids lourds et ça frappait fort, mais c'est pas le combat qu'on a préféré, quoi. Donc c'est parti, deuxième combat, Rizlen Zouak contre Dixon. Donc Dixon, c'est une Anglaise qui a pris le combat à 2 semaines du combat. Elle a 3-0 et Rizlen Zouak, c'est la combattante du MMA Factory. Et pour ce combat, on pronostique Dixon, décision unanime. Voilà. Bon du coup, on a eu raison. Dixon, l'anglaise, a gagné. Décision unanime. Donc voilà, pour l'instant on est à 1 sur 2 dans les pronostics. Donc deuxième combat, c'était Rizlen Zouak qui devait affronter à la base une ancienne collègue à elle du MMA Factory. Elle n'a pas pu. Finalement c'est une anglaise, c'est Melissa Dixon qui a pris ce combat quelques jours avant en short notice. Elle avait 3-0, c'est une jeune anglaise prometteuse. Et finalement elle s'est imposée donc par décision. C'était vraiment un beau combat à regarder quand même. Il y a eu de la projection, il y a eu du striking, il y a eu du sol. Rizlen a mené bien au sol avec des belles prise de judo, mais l'anglaise à chaque fois avec des formes de corps reprenait le dos, elle dominait, elle avait une supériorité technique au sol en grappling. Troisième combat, Mané contre Aiskanov. Bon là c'est le cœur qui va parler, on va être plus pour Mané, donc on va pronostiquer Mané KO technique au deuxième round, mais là on n'est vraiment pas sûr. Oh le gros low kick déjà. Troisième combat, donc Ibrahim Mané qui gagne par décision unanime. Donc on est très content, on avait dit KO au deuxième round je crois. Mais c'était un super combat. De toute façon, dans la réaction à froid, on en débriefera un peu plus. Mais super combat. Donc troisième combat, c'était Mané contre Aiskanov. C'était vraiment un combat super à regarder aussi. C'était vraiment une opposition de style. Là, pour le coup, c'était vraiment un striker contre un lutteur. C'est Mané qui s'est imposé et franchement, il a fait pour moi, pour nous, la team, le combat parfait. C'est-à-dire qu'il réagissait super bien à la lutte de son adversaire. Dès qu'il allait au sol, tout de suite dos contre la cage, il remontait
en se glissant donc contre la cage, bras sous l'aisselle, il faisait un pivot. Enfin, c'était vraiment ce qu'un striker doit faire contre un lutteur. Il l'a fait parfaitement. Debout, il était chirurgical. C'est vraiment un combat qui nous a plu. Voilà, c'était un très beau combat. Donc 4e combat de la carte préliminaire, Feofanova contre Wozniak. Feofanova, on la connaît pas. Donc on va pronostiquer Wozniak KO premier round. Voilà, c'est du hasard, mais on verra. Pour l'instant, on va dire qu'on est à 2 sur 3, parce que sur le combat d'avant, on avait pronostiqué quand même le bon vainqueur. Donc pour l'instant, on est à 2 sur 3. C'est bon? Bon, c'est Wozniak qui a gagné. Alors je sais pas comment on doit compter, si on a eu bon ou pas, parce qu'elle a fait soumission au 2e round. On peut pas dire qu'on n'a pas eu bon sur le pronostic, parce qu'on avait pronostiqué la bonne vainqueur, mais la manière, elle n'était pas bonne. Donc, bon, en tout cas, Wozniak, victoire, 2e round, super combat, rear naked choke, c'était parfait. Donc on passe au dernier combat et 4e de la carte préliminaire. C'était encore un combat féminin. Donc c'était Feofanova, une russe, contre Wozniak, une polonaise. Nous on n'avait jamais vu la russe, on avait déjà vu la polonaise, on l'avait vu perdre. Là on l'avait pronostiqué vainqueur. C'était un beau combat. Elle s'est fait dominer sur le premier round. Elle est bien revenue au 2e et elle a réussi à étrangler son adversaire. C'était aussi un combat intéressant à voir. Vraiment, pour l'instant là sur les 4 premiers combats de la carte préliminaire, il y en a 3 qui étaient assez agréables à regarder. Mis à part le premier, c'est une bonne carte préliminaire. Donc là, combat de malade qui arrive. Kirill Korylnov contre Shamil Gaziev, 2 invaincus, un qui a 14-0 et l'autre qui a 7-0. Nous on pronostique donc victoire KO premier round de Kirill. Voilà, c'est celui qui a 14-0. Donc c'est 2 poids lourds, ça va être un combat incroyable. Du coup, fin du combat, franchement, honnêtement, il n'était pas terrible. C'est Shamil Gaziev qui a gagné. Bon voilà, c'était pas terrible, on en débriefera après. Donc c'est parti pour le premier combat donc, de la main card. C'est un combat que personnellement j'attendais beaucoup parce que c'est 2 invaincus, mais c'était pas des invaincus avec 3-0 ou 2-0. C'était Shamil Gaziev avec 7-0 contre Kirill Kornilov 14-0. Donc 2 grosses puissances de l'Est. On attendait vraiment ce combat avec impatience. C'est Shamil Gaziev qui a gagné, il a imposé son jeu, une grosse lutte, même s'il a failli se faire soumettre un moment avec une grosse Americana, on a cru que ça allait péter. Il a complètement imposé son jeu. C'était pas le combat finalement le combat le plus beau à regarder. C'est des poids lourds, ça s'envoyait des parpaings, 2 mecs qui font très peur. C'est peut-être pas le plus beau à regarder, mais contrairement à la réaction à chaud, il n'était pas si pourri que ça non plus, quoi. Donc là, le combat le plus attendu, le main event du pub, comme ils disent, Amin Ayoub contre Damien Lapulus. Donc on va pas donner de pronostic parce que nous, on est pour Amin Ayoub. Et voilà, on va voir ça, mais on est trop pressé. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un doigt dans l'œil, je crois. Alors, on en saura plus tout à l'heure, mais je crois qu'il y a eu un doigt dans l'œil. Et arrêt de l'arbitre, donc victoire pour Damien. On est un peu dégoûté parce qu'on était pour Amin, mais par contre c'était pour l'instant le combat de la soirée. C'était vraiment un combat ouf. On rentrera plus dans les détails après. Bon, on passe enfin au combat que tout le monde attendait. Cette fois-ci, il n'y a pas que nous, c'est tout le monde, toute la salle. Il y avait une ambiance de folie. C'est Damien Lapulus contre Amin Ayoub. Il y a eu un peu, comment dire, de trash talk sur les réseaux sociaux. Ça a donné un peu l'envie de voir ce combat-là à tout le monde. C'est un combat qui a tenu toutes ses promesses. Vraiment, on s'est régalé pendant 1 round et demi. Il y a eu un arrêt de l'arbitre, donc à la moitié du 2e round, qui était mitigé par la salle et tout ça, parce que bon, nous à la base on pensait que c'était un doigt dans l'œil, et non, finalement il s'avère que c'était une fracture du plancher orbital. Donc le médecin a bien fait d'arrêter le combat. Dommage, on aurait bien aimé en voir plus, mais c'est comme ça, et c'est un combat où on s'est régalé, et si un jour on peut avoir une revanche, vraiment ce serait top. Donc combat suivant, Enrique, c'était un combattant de l'UFC. C'est celui qui a donné la première victoire à Ngannou à l'UFC. Enfin donné, je me comprends. Et contre Slim Trabelski ou un truc comme ça, j'ai écorché son nom sûrement, je m'en excuse. Et lui, c'est un super lutteur. Il a été sparring en lutte de Ngannou, de Cyril Gane. Et ça va être un combat de fou. Et nous, on pronostique, on va plus prendre de risques, juste la victoire de Slim. C'est Slim qui a gagné sur une guerre. Ils se sont livrés une guerre sans merci, c'était incroyable. Ça s'envoyait des parpaings dans tous les sens.
Une grosse agressivité. Toutes les 2 secondes, on pensait qu'il y avait un KO d'un côté ou de l'autre. On entendait des bruits de ouf. Combat magnifique, victoire de Slim. Donc on avait le bon pronostic. Ensuite, combat poids lourd. Donc Luis Enrique contre Slim Trabelsi. J'ai peur encore d'égorger son nom. Donc Enrique, ancien combattant de l'UFC, hein, il avait combattu contre Ngannou, il s'était pris un méchant KO. Slim Trabelsi, c'était un lutteur qui était dans l'équipe tunisienne. Il était sparring pour Ngannou, pour Gane, en lutte au MMA Factory. Donc c'était une belle opposition à voir. Et franchement, c'est un combat qui a tenu ses promesses. Honnêtement, ça s'envoyait des parpaings de fou. On entendait le bruit dans la salle. La lutte, la défense de lutte, c'était magnifique. Les changements de niveau, c'est un combat vraiment où on s'est régalé alors que c'était des poids lourds. Mais vraiment, ça bougeait bien. Donc, j'espère que les deux vont continuer dans l'organisation, qu'ils vont continuer de nous régaler parce que vraiment, c'était le cas. Donc, on passe à l'avant-avant-dernier combat. William Gomis contre un Brésilien qui a pris le combat il y a 2 jours parce que ça devait être contre Renan Barão, ancien champion de l'UFC. Et apparemment, ces 2 coachs, ils ont eu le Covid, il n'a pas pu venir. Il y a un Brésilien qui était au poids 2 jours avant. Donc, c'est le Brésilien qui est là. Je ne connais pas son nom, je suis désolé. Contre William Gomis. Et nous, on pronostique victoire de William Gomis. Du coup, pour ce combat, c'est William Gomis qui a gagné. Arrêt de l'arbitre au 3e round. Donc, combat, c'était un beau combat. Parce que le Brésilien a eu 2 jours de préparation, il a bien tenu. Et voilà. Donc ensuite, c'est le combat juste avant le main event. C'était donc William Gomis contre, à la base, ça devait être Renan Barão, mais finalement, à quelques jours près, il a annulé. Ses coachs ont eu le Covid. Dommage, on aurait voulu se voir ce combat. Finalement, c'est un Brésilien, Lima, qui a pris ce combat. Bon, il avait rien à perdre. Hein. Domination totale de William Gomis, qui le mettait KO, je crois, round 2 ou 3, je me rappelle plus. Domination totale, du coup, c'est pas un combat qui avait un grand intérêt. On était content de voir William Gomis, pas de surprise, le Brésilien avait rien à perdre, donc voilà, pas grand chose à dire sur ce combat. Bon, on passe enfin au co-main event, Salamov contre Galindo. Galindo, c'est un gars qui a 5-0 et Salamov, lutteur, grappleur, très connu du circuit français, un monstre. Donc nous, on pronostique Salamov gagnant et on espère que ça va être un super combat. Bon, co-main event, Ahmed Salamov qui prend la ceinture, il amène au sol, il va dans le dos, il étrangle. Incroyable, franchement incroyable, on est trop content qu'il prenne la ceinture, moins de 93 kg, c'est magnifique. Prochain combat, co-main event, premier combat pour la ceinture, des moins de 93 kg si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper, j'espère que c'est pas les 84. Salamov contre Galindo. Donc Salamov, c'est un monstre qu'on connaît déjà en France, un très bon lutteur, un très bon grappleur, très dur. Il affrontait un mec qui s'appelle Galindo, qui avait 5-0 pour la ceinture. Pas de surprise, Salamov, il a déroulé, l'a amené au sol, il a fait son grappling, étranglement arrière, propre, net, sans bavure. S'il reste dans l'organisation, honnêtement, je ne sais pas qui pourra aller le chercher. On passe enfin au main event, Karla Moussou contre Abdul Abdouragimov. C'est très dur à pronostiquer. On a pronostiqué Abdul, mais ça va être très chaud. On espère que ça va être un combat de fou. Donc pour nous, c'est Abdul, mais il peut tout se passer. Bon, fin du main event, combat de folie, un round. Le deuxième round, il n'a pas repris parce que l'arbitre a arrêté. Donc ça fait une victoire par TKO pour Abdul. Dans une ambiance incroyable, une ambiance électrique. Enfin vraiment, un combat tendu. Vraiment, c'était un truc de fou. Donc nous, on a kiffé. On se retrouve pour la réaction à froid. Donc main event. Karla Moussou contre Abdul Abdouragimov, combat que tout le monde voulait voir. Karla Moussou, ancienne génération, numéro 1 des moins de 77 kg, au top de sa forme. Là, il avait une shape incroyable. Contre Abdul, futur pépite de l'UFC, on pense, un phénomène. Et honnêtement, c'est un combat qui a tenu toutes ses promesses. Ça s'est arrêté donc à la fin du premier round, par arrêt du médecin, on respecte. Et sinon, on va revenir un peu sur le premier round. Nous, on avait peur que si le combat restait debout et que Karl arrivait à défendre les takedowns de Abdul, ça allait être très dangereux pour Abdul. Finalement, ça ne s'est pas avéré puisque Abdul est resté un peu debout. Les coups de Karl roulaient sur Abdul, il accompagnait bien les coups. Et puis à partir du moment où Abdul a réussi à amener au sol, il a déroulé tranquille, quoi. Karl a fermé la garde très fort pour bloquer un peu le jeu, il a bien fait je pense. Mais à partir du moment où Abdul a ouvert et a passé la garde, il lui a mis un grand endpoint de fou furieux, vraiment. C'était incroyable. Victoire de Abdul et c'était voilà, c'était top. Donc on espère que ce nouveau format vous plaît, découpé en 3 comme ça. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.
N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est vraiment très important pour nous, pour qu'on continue à faire des beaux projets. Likez, commentez, partagez, et puis on se dit à la prochaine. Ciao!